Merci Seigneur. Bonjour cher frère, sois béni là où tu es. Alors ce matin, je voudrais encore au nom de Jésus-Christ partager ce message qui nous fera certainement du bien. Je vais lire un passage dans le livre d'Ésaïe au chapitre 43 à partir du verset 19. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Amen. Avant de continuer, je voudrais m'excuser d'abord pour mon accoutrement. Ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est ce que je vous donnerai comme parole de Dieu. Alors, ce matin, c'est Dieu qui s'adresse à son peuple au travers de ce passage dans le livre d'Ésaïe. Dieu dit qu'il est en train de faire quelque chose qui est sur le point d'arriver. Et depuis un certain moment, je vous parle de la part de Dieu en ce qui concerne ses promesses sur nos vies. Alors ce matin, je voudrais qu'ensemble, nous puissions réfléchir sur ces passages que je vais vous donner. Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau. Il est en train de nous préparer à quelque chose. Et quand il préparait Joseph, à un moment donné, vous et moi savions que Joseph est passé par des moments difficiles. Jusqu'à ce qu'il aille en prison, où Dieu lui a donné la possibilité d'interpréter des songes, et ainsi de suite. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais juste un aperçu. Et la Bible dit que lorsque Joseph a interprété les songes de Pharaon, cela a poussé Pharaon à l'établir sur son pays. Et il avait donc la solution à tous les problèmes qui devaient venir. Et quand ce que Joseph a dit est arrivé, c'est-à-dire la famine, le peuple s'est adressé à Pharaon. Et Pharaon leur a dit, adressez-vous à Joseph. Amen. Parce que quoi? Joseph avait la solution. Joseph avait la solution. Parce qu'il avait pris le soin d'approvisionner des villes pour souvenir à la famine qui devait arriver. Et de cette même façon, je vais vous ramener dans l'eau des gens. Lorsque Jésus était à la fête des noces à Cana, quand le problème est arrivé, quand le vin était fini, les serviteurs sont approchés de la mère de Jésus pour lui poser le problème. Et la solution, la réponse qu'elle a reçue de la part de son fils, vous la savez. Et elle a dit aux serviteurs, faites ce qu'il vous dira. Entre-temps, il y avait déjà des vases déjà prêts à être comme des supports à cet événement qui allait arriver. C'est-à-dire le miracle qui allait s'opérer ce jour-là, à cette fête-là. Il y avait déjà des vases qui étaient déjà prêts à supporter cet événement-là. Dieu ne fait rien au hasard, chers frères et sœurs. Si Dieu est en train de te préparer, c'est que tout est déjà prêt dans son plan. Donc, c'est à toi de te disposer. C'est à toi de dire, Seigneur, me voici, fais de moi ce que tu veux.
conduis-moi comme tu veux, oriente-moi selon ton plan, afin que l'objectif que tu veux atteindre avec moi soit atteint pour la gloire de ton nom. Amen. Joseph était donc la solution. Et comme support à ce que Joseph allait donner comme solution, c'était les villes qui étaient déjà approvisionnées. Donc, il suffisait simplement de dire à ceux qui avaient besoin d'être servis, allez dans telle ville, et la solution est trouvée. Si aujourd'hui Dieu est en train de t'interpeller, c'est parce qu'il a déjà prévu des supports dans ta vie, des supports dans ton église, des supports dans ta nation, des supports dans ta ville pour pouvoir réaliser son plan sur ta vie. Alors, chers frères et sœurs, je vais encore me répéter, dispose-toi. Ne tiens pas compte de la situation que tu es en train de vivre. C'est une façon pour Dieu de te préparer à cela. Parce que si tu te disposes et que le Seigneur continue de t'utiliser, le Seigneur commence à t'utiliser du moins, il va arriver à des moments donnés où toi-même tu ne te comprendras pas. Même ceux qui sont autour de toi ne te comprendront pas. Ton épouse ou ton époux ne te comprendra pas, chers frères et sœurs. Ton église même ne te comprendra pas. Alors dispose-toi. C'est de cette façon-là que Dieu travaille de manière à faire éclater sa gloire. Et il veut le faire au travers de ta vie. Parce que tu as une solution quelque part pour une situation à venir. C'est pour ça que Dieu te prépare. Fais fi des épreuves que tu es en train de subir. Fais fi des difficultés par lesquelles tu passes. C'est une façon pour Dieu de te préparer. Amen. Sois béni. Dispose-toi tout simplement. Le temps est arrivé. Dieu m'a dit de vous dire que nous sommes en train de passer par un temps de transition. Nous allons maintenant vers la réalisation de ces promesses dans notre vie. C'est une répétition, je l'ai déjà dit quelque part. Nous passons par un temps de transition. Alors, ce qu'il nous demande, tout simplement, c'est de nous disposer. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fortifie. N'ayez pas peur. Pierre a dit, il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. Si votre souffrance, si vos épreuves par lesquelles vous passez sont la volonté de Dieu, alors il faut se réjouir et il faut se disposer pour que le Seigneur puisse nous utiliser efficacement pour faire avancer son œuvre. Pourvu que son œuvre avance. Mais si nous souffrons parce que nous sommes en train de faire du mal, là c'est une autre chose. Il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu. Disposons-nous, chers frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fortifie. Nous sommes des solutions aux problèmes de ce monde. Dieu a déjà tout prévu. Disposons-nous et tout va se passer comme sur des roulettes. Que le Seigneur vous bénisse et je vous souhaite tous bon culte. Amen.